Politique, Côte d'Ivoire, mort suspecte d'un témoin de la tuerie de Djokwe. Dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier, un jeune homme mourait à l'hôpital de Djokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Soupçonné d'avoir commis plusieurs braquages, Saint-Joël Alès Nyonsouan avait été arrêté quelques heures plus tôt par les FRC. Mais ce jeune était aussi un rescapé et un témoin de la tuerie qui avait suivi l'attaque du camp des déplacés de Naïbi, situé à la sortie de Djokwe en juillet 2012. Une tuerie attribuée au même FRC. Barvue ou exécution, Petit Bailly, comme on le surnommait, a été arrêté par les FRC à Guesson dans l'après-midi du 30 décembre dernier. Dépouillé de ses vêtements de marque, probablement frappé, il était transféré au PC des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Djokwe. Il n'est pas envoyé à la gendarmerie comme le voudrait l'usage. Vers 22 heures, 3 soldats le conduisent dans le village de Dawa, près de Djokwe, où le braqueur aurait avoué avoir caché des armes. C'est dans le cimetière du village que les soldats lui tirent dessus. Malgré l'absence d'éclairage et ses mains menottées dans le dos, il assure que le suspect a tenté de s'échapper. Touché au mollet gauche, le jeune homme est d'abord sommairement soigné à l'infirmerie du camp avant de mourir à l'hôpital 5 heures plus tard. Petit Bailly était certes un braqueur, mais il était aussi celui qui avait montré l'emplacement d'une fosse commune de 6 cadavres en octobre 2012. L'enquête est au point mort, peut-être parce que des témoins assurent que ces hommes ont été tués par les FRC, dont certains sont toujours présents à Djokwe. Découverte d'une fosse commune près de Djokwe. Pourquoi cette fouille à la nuit tombée, sans gendarme? Cette blessure au mollet visait-elle à corriger un criminel ou à le tuer? Certaines sources sécuritaires évoquent une injection mortelle. Une autopsie pourrait permettre de répondre à ces questions. Une enquête a déjà été ouverte.